Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser le tarot Villeneuve de François Villeneuve. C'est un tarot en français. Oui, celui-là, il est en français. C'est un coffret mass market. Vous pouvez le retrouver très facilement. Pas de problème. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous avez été voir ma seconde chaîne L'Oeil qui voit tout. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, allez-y, parce que là-bas, je vous ai sorti un nouveau sketch ce matin, qui a été publié ce matin. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles-là? Et on a du message annexe. On a quoi? On a la tempérance, retour d'équilibre, guérison. On vous annonce là une guérison et un retour de communication. Hein, d'accord? La tempérance, c'est également les vases communicants, c'est la communication. Il peut y avoir des transferts un petit peu télépathiques, de pensée, des transferts d'énergie, ce genre de choses. Mais il y a aussi une notion de guérison, de retrouver son harmonie, sa plénitude. Hein, d'accord? Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. On a encore un autre message annexe avec quelqu'un. Alors c'est marrant là parce que on a le diable qui peut porter différents visages, qui peut se la jouer comédien, ça c'est possible, mais avec quelqu'un avec qui vous avez énormément d'attraction, d'alchimie, ce genre de choses. Peut-être que cette personne vous a caché son attraction, son alchimie vis-à-vis de vous, mais on a quelqu'un qui peut avoir envie d'enlever le masque, hein, vraiment, et de vous communiquer un petit peu son attrait, son désir, voilà, ce genre de choses. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? On a le 2 de bâton, on a quelqu'un qui vous observe ou alors vous-même êtes en train d'observer quelqu'un. Il peut y avoir un effet réciproque, hein, d'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui cherche. Alors c'est marrant parce que là sur cette carte, on voit bien un petit peu les énergies lumineuses et les énergies sombres. Il y a presque une idée d'observer un petit peu la face lumineuse et la face sombre de quelqu'un, ses qualités, ses défauts, ce genre de choses. Mais il y a quelqu'un qui peut vous observer de loin ou alors vous-même être en train d'observer quelqu'un. Voire même les deux être en train de vous observer. Hein, ça, c'est possible également. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer? Ah, oh, celle-ci, elle a fait... ça va passer à l'action. Après la phase d'observation, il y a un passage à l'action. Ça va remuer, hein. Ça va remuer. On peut le voir, là, la mer est plutôt agitée. Il y a des gros nuages sombres. Il y a du vent, mais qui annonce une transformation, en fait, qui annonce un changement, une transformation. C'est un peu ce que je ressens, là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah, ça parle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il peut y avoir des peurs. On peut avoir quelqu'un qui essaye de mettre des limites également. Qui vous limite dans votre champ d'action des possibles. Hein, c'est un petit peu ça. On a quelqu'un, mais on a quelqu'un qui peut avoir des peurs et qui est submergé par ses peurs et qui n'ose pas bouger. Alors, les guides, s'il vous plaît. On a le 7 de coupe. On a quelqu'un qui rêve beaucoup, qui a des doutes, qui ne sait pas trop quoi faire. On a quelqu'un qui rêve. On a quelqu'un là qui se pose vraiment beaucoup de questions et qui ne sait pas quel est le bon choix à faire. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Ce qui est sous terre va devenir visible aussi. C'est marrant parce qu'avec la carte du 7 de coupe, on a pu le voir. On avait une jeune femme qui était à moitié vivante et à moitié enterrée. Et on m'a montré après en écran mental l'image d'une plante, en fait, d'une graine qui est plantée, qui est sous terre. On ne voit pas ce qui se passe sous terre et d'un coup, il y a quelque chose qui émerge un petit peu de la terre et qui va prendre naissance. Donc, on serait plutôt du coup dans un gros travail de préparation et quelque chose qui apparaît ensuite à la vue de tous, quoi. Alors,
Ouais, ce qui peut correspondre à cette phase un petit peu d'observation que cette personne peut avoir sur vous ou que vous pouvez avoir sur cette personne. On retrouve le roi de denier comme vendredi soir, il me semble. Avec le valet de bâton, on a une nouvelle passion. Hein. Franchement, on peut avoir quelqu'un... Alors, le valet de bâton, c'est un petit peu le romantique. C'est quelqu'un qui peut avoir une fibre artistique. Ben, on peut le voir là, ça peut être un guitariste, hein, par exemple. On a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais qui a envie de communiquer concrètement avec vous, qui a envie de passer à l'étape d'après. Et on a quelqu'un qui ressent de plus en plus et de manière de plus en plus forte de la passion, du désir, de l'attraction pour vous et qui a envie de communiquer avec vous. Bon, c'est chouette ça, hein, qui a envie de guérir aussi avec vous, de vous guérir et de guérir grâce à vous. C'est ce que j'entends là. C'est chouette ça. Ça, c'est beau. Ça, j'aime bien. Alors, ouais. Jusque-là, la situation a été plutôt bloquée. On a la carte du pendu. Là, c'est la pendue, mais on a bien quelqu'un qui vous observe de loin, en fait. Vous avez de l'admirateur secret, là, hein, j'ai l'impression, hein, quand même. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles... On a encore du... Ouais, on a le valet de coupe, on a vraiment le jeune amoureux. Il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous, ça c'est possible. On est dans la nouvelle histoire d'amour également. On est dans des sentiments qui sont purs, qui sont sincères, qui sont sentimentaux. On a quelqu'un qui a envie d'écouter son cœur. On a quelqu'un qui a envie d'être en harmonie avec vous, qui a envie d'être sur la même longueur d'onde avec vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Ça parle, hein. Ouais, on est vraiment dans l'abondance, dans la concrétisation. Il y a vraiment quelque chose qui prend forme. Comme s'il y a ouais, comme s'il y a lié 1, 2, 3, comme si une nouvelle étape, en fait, allait se concrétiser dans la matière. C'est vraiment ça. Alors que jusque-là, on était plutôt ouais, dans les peurs. On a quelqu'un qui en a marre d'avoir peur. Vraiment, là, on a quelqu'un qui n'en peut plus de se sentir bloqué à cause de ses peurs et qui a envie de se libérer de ses peurs pour aller de l'avant avec vous. Hein. Donc, on a quelqu'un qui va surmonter ses peurs, qui va se débarrasser de ses peurs parce que pour pouvoir être avec vous. Ouais, cette personne, elle n'en peut plus. Hein. Elle le vit, elle se sent emprisonnée un petit peu par ses peurs. Elle se sentait pieds et mains liés. Alors, il est possible que cette personne il y ait aussi une énergie tierce. Hein. Ça, c'est soit de votre côté, soit de son côté, voire même des deux. Après tout, pourquoi pas. Mais on a quelqu'un qui se désespère là. On a quelqu'un qui en a marre d'avoir peur et qui a envie d'aller... Ouais, ça ressort. Hein. Ça ressort. Qui a envie d'aller de l'avant avec vous, qui a envie de vous dire, de vous déclarer des choses, qui a envie, ouais, qui a envie de surmonter ses peurs vous concernant. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui fait partie un petit peu des écrans radars. C'était quand ça, des histoires des écrans radars, c'était soit ce matin, soit vendredi soir, je me souviens plus. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes amis. On a peut-être quelqu'un qui entretient de l'amitié avec vous, mais qui ressent beaucoup plus que de l'amitié pour vous, en fait. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 8 de coupe, on a quelqu'un qui n'a plus d'énergie tierce, qui a quitté les énergies tierces ou qui s'est fait quitter par les énergies tierces. On a quelqu'un... En tout cas, qui s'en va vers de nouveaux horizons, qui s'en va vers une nouvelle vie, qui s'en va vers un nouvel amour. Et on a quelqu'un qui observe, qui peut faire un bilan aussi entre son passé, son présent et son avenir. Hein, voilà, qui se pose un petit peu, qui essaye de regarder l'avenir sous un angle nouveau. Et puis, on peut avoir quelqu'un qui n'a plus d'énergie tierce, mais qui vous observe énormément et qui cherche à savoir votre part de lumière et votre part d'ombre. Il y a vraiment vos qualités, vos défauts. Hein, on a un petit peu là-dedans. Allez, on va regarder tout ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors moi, j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je vous le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation où il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout.
Alors, je vous invite à aller découvrir tout ce qui s'y passe. Là-bas, c'est aussi une chaîne de voyance. Je travaille de manière différente. Je vous propose là-bas des tirages très précis, très détaillés et à choix. Et de temps en temps, je libère ma créativité et je vous propose aussi des petites vidéos humour de temps en temps quand j'en ai l'inspiration, quand j'ai des trucs à dire, quand j'ai des trucs à raconter, quand j'ai envie de me marrer et de vous faire marrer également. Et puis, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec la justice. Il y a un retour d'équilibre, mais vous êtes peut-être et sans doute dans une relation karmique avec cette personne. Je ressens du karma. Hein. Il y a du karma en commun. Il y a une relation karmique. C'est pas la première vie où vous vous rencontrez, où vous vous retrouvez tous les deux. Hein. On a l'ASDP. L'ASDP, c'est l'idée de génie. C'est la bonne idée, la bonne... On me dit, ils sont en train de me dire, là, les guides, Eureka, j'ai trouvé. Donc là, il y a quelqu'un qui va mettre le doigt sur quelque chose de karmique entre vous. Et ce sera un élément, un détail qui sera très important. On peut avoir quelqu'un qui a une idée de génie, hein, justement pour pouvoir retrouver un équilibre, mais également avec tous les messages annexes qu'on a eus, quelqu'un qui va avoir l'idée de génie pour pouvoir se rapprocher de vous, de trouver la bonne méthode pour pouvoir se rapprocher de vous et pour pouvoir communiquer avec vous. Ouais, parce qu'on a quelqu'un qui ressent beaucoup de passion pour vous, beaucoup d'amour pour vous. On est vraiment dans les débuts, hein. Alors, on est peut-être dans les débuts dans cette vie-ci, mais on n'est pas dans les débuts entre vos deux âmes. Il y a du karma en commun, ça c'est sûr. Il y aura certainement du karma à purifier entre vous, mais en attendant, cette histoire d'amour, elle n'a pas lieu par hasard, ni d'un côté ni de l'autre. Hein, d'accord? Mais là, on est vraiment dans les débuts et dans les nouvelles passions. On a quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres également. On a un beau corbeau là. C'est plutôt chouette, qui va avoir une bonne idée, une idée de génie, qui va se connecter à son intuition. Le corbeau, il sert à ça. Hein. Le corbeau, c'est un petit peu à l'image du chat. C'est un très très bon canal en fait. C'est un animal totem qui est un très très bon canal et qui permet de voir les mondes invisibles. C'est un petit peu le messager, de l'au-delà en fait, le corbeau. Et après, juste derrière, on a le phénix. On a quelqu'un qui renaît de ses cendres. On peut avoir cette personne, elle peut être visitée également par un défunt. C'est possible que cette personne, elle reçoive la solution. Ça peut être dans les rêves, ça peut être que cette personne, elle soit... qu'elle ait énormément d'intuition, qu'elle soit en contact avec une personne qui lui est défunte, qui a malheureusement disparu entre oui et non, parce que l'âme est éternelle, mais qui n'est plus de ce monde. Et on peut avoir quelqu'un, cette personne, elle peut recevoir en fait la solution, l'idée claire et précise, de mettre le doigt sur ce qu'il y a de karmique entre vous grâce à la source, grâce à l'univers, grâce à une personne défunte qui peut la visiter la nuit, qui peut visiter ses rêves, ce genre de choses. Ou d'avoir cette intuition, en fait, cette inspiration, cette intuition qui va tout éclairer. Mais cette personne, elle va comprendre pourquoi elle est autant attirée par vous. Il y a vraiment une idée de savoir pourquoi elle est attirée par vous. C'est chouette, hein, ça, il y a de la compréhension. On a le 7 de bâton, cette personne, elle va relever le défi. Hein, d'accord? Donc là, même s'il y a quelque chose de karmique entre vous, vous êtes capable de relever le défi. Vous vous êtes pas mis en relation par hasard, en fait, l'un avec l'autre. On a quelqu'un qui tranche, on a quelqu'un qui va aller de l'avant. On a quelqu'un qui a envie de découvrir la vérité. On a quelqu'un qui a besoin de comprendre. Il y a quelqu'un là qui a besoin de comprendre au-delà dans cette histoire, de comprendre pourquoi cette personne est attirée par vous, pourquoi elle reçoit des synchronicités, pourquoi elle peut rêver de vous, pourquoi on lui parle de vous, pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? Et on a quelqu'un qui va aller à la quête de la vérité, qui va relever le défi en fait. Mais vous l'intriguez de plus en plus, hein, ça c'est sûr. Hein. On a le 2 de denier, mais cette personne, elle va y aller tranquillement, mais sûrement. Elle cherche un équilibre également. Et elle a peur de perdre pied. Elle a peur que ses explications soient trop loufoques, que ça ne corresponde pas à ses schémas de pensée, que ce soit pas assez terre-à-terre, que ce soit... Voilà, il y a des craintes et à ce niveau-là. Cette personne, elle a peur de faire n'importe quoi également avec vous. Elle a peur de vous déséquilibrer. Elle vous ressent très équilibré. Moi, je vous ressens en tout cas très ancré, très en équilibre dans votre vérité, dans votre chemin de vie. Et cette personne, elle a peur de venir troubler ça, mais en même temps, elle ressent bien
qu'il y a quelque chose de nécessaire, en fait. Il faut aller creuser. Il y a quelque chose qui pousse cette personne à aller creuser le mystère. C'est vraiment ça. Et d'aller découvrir un petit peu la vérité de ce qui vous unit. On a le 5 de bâton, ça va être une vraie lutte. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en difficulté. Mais moi, je ressens depuis le départ, il peut y avoir d'une karmique entre vous. Il y a pu y avoir de la dispute, de la bagarre dans une vie antérieure. Il est possible que dans cette vie-ci, également, vous ayez eu des désaccords, que vous soyez un petit peu chamaillés, hein, on va dire, tous les deux. Mais je ressens plus, c'est quelque chose de beaucoup plus présent par rapport à une vie antérieure. Donc, il y a eu un conflit, il y a un nœud karmique entre vous qu'il va falloir régler. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine de feu. On peut être dans les signes de feu, bien sûr. En tout cas, vous attirez énormément cette personne parce que la reine de feu, son mot-clé, c'est le charisme. C'est l'aura, c'est le charisme, elle est hyper attirante. C'est une leader née, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, elle sait poser ses limites, elle est hyper attractive. Il y a vraiment une idée de... Elle attire comme un aimant, en fait, hein, un petit peu, dès qu'on croise son regard, voilà, elle a une aura magnétique, elle a énormément de charisme. Et c'est une femme de caractère, hein, d'accord? Et c'est une leader un petit peu née, qui a des bons côtés, hein, mais qui peut être un petit peu impulsive. Et là, il y a vraiment une idée que cette personne, elle a attiré comme un aimant par vous et qu'elle cherche à comprendre pourquoi. Elle cherche une explication plutôt logique. Hein. Elle cherche une explication logique. On a le 3 de coupe. Pour l'instant, cette personne, elle n'ose pas dire que vous l'attirez énormément. Elle est plutôt en train de vous tenir le discours. On est bons potes, on est des amis, machin... Mais en fait, il y a plus. Il y a plus et cette personne n'a pas encore osé vous l'avouer, n'a pas encore osé vous le dire. On a quelqu'un qui peut lutter pour essayer de garder aussi un équilibre. Alors, cette personne, elle se rend bien compte que vous avez trouvé un certain équilibre là-dedans. Donc, elle n'a pas envie de tout perturber et puis elle n'a pas envie de vous perdre. Elle a peur de vous perdre également, cette personne, de par des décisions qui seraient peut-être un petit peu trop actives. On a quelqu'un qui, du coup, sait combien vous avez lutté pour pouvoir trouver cet équilibre et n'a pas envie de vous déstabiliser. Donc, il y a un véritable amour là-dessous parce que cette personne, elle cherche à vous préserver. Et de l'autre côté, on a aussi quelqu'un qui peut lutter contre des sentiments qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus ancrés. Cette personne, elle peut vous soutenir mordicus, que ce n'est que de l'amitié. Et en fait, il y a bien plus. Et en fait, il y a bien plus, vous attirez cette personne comme un aimant. Elle est encore en phase d'observation. Hein. J'ai pas l'impression que cette personne elle va bouger dans les jours à venir. On est plutôt en train de vous éclairer en fait la vision par rapport à une situation karmique que vous avez avec quelqu'un avec qui il y a eu un nœud karmique. Il n'y a pas seulement eu une histoire d'amour, il y a eu aussi un nœud karmique qui vous a complètement déséquilibré, qui se représente un petit peu dans cette vie-ci, qu'il va falloir régler. L'amour, ça peut être une bonne méthode, hein, évidemment, pour pouvoir régler les nœuds karmiques, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on a quelqu'un qui vous observe encore énormément et qui, là, dans les jours à venir, continuera encore de lutter un petit peu contre ce qu'il ou elle ressent pour vous. Mais qui est très attiré par vous, hein, très, très attiré par vous. Donc, peut-être que dans les jours à venir, en fait, vous allez vous sentir observé. Vous allez sentir qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, de se rapprocher de vous. Et que cette... Voilà. Est-ce que ça va aller concrètement dans la matière? On va voir la suite. Alors, on a la papesse. Non, c'est quelque chose de secret. Pour l'instant, cette personne, elle tient à garder les informations qu'elle découvre vous concernant plutôt secrètes. Les sentiments qui l'animent vis-à-vis de vous, c'est plutôt garder secret également. Ça finira par éclater au grand jour, mais ce ne sera pas dans les jours à venir. Cette personne, elle a encore besoin d'introspection, de réflexion, peut-être de rationaliser aussi un petit peu tous les éléments et tous les détails qu'elle reçoit. Mais on a quelqu'un qui vous étudie en secret. Hein. On a vraiment, là on a la carte de l'étudiant, le valet d'épée, c'est ça, c'est un petit peu l'étudiant. On a quelqu'un qui se protège, qui dresse l'épée, qui se protège de son bouclier, qui protège ses émotions, hein, d'accord? On peut le voir là, il est à proximité du pont-levis, on voit la rivière, j'essaie de vous montrer, vous voyez? La rivière, elle est juste là. Ici, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. On a quelqu'un d'observateur et le valet d'épée, c'est un petit peu l'étudiant. Donc, on a vraiment quelqu'un qui vous étudie en profondeur, là. Qui cherche à comprendre. On a quelqu'un qui cherche la vérité vous concernant. Hein, mais vous concernant tous les deux, en fait. C'est comme s'il y en avait un qui était d'une énergie d'air, c'est-à-dire une énergie très cérébrale, et l'autre qui était d'une énergie très passionnelle, en fait.
On a le corbeau et on a le phénix. C'est un petit peu la rencontre du corbeau et du phénix, là. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Et quelque part, sous certains aspects, ils se ressemblent énormément. Mais pas sur tous. Mais pas sur tous. C'est assez incroyable. Là, on a des beaux dragons aussi, hein, d'accord? Avec la papesse, là, on a des beaux dragons. On a quelqu'un qui développe... pour moi, on a quelqu'un qui développe des sentiments à votre égard, mais en secret. En secret. Et cette personne, elle va peut-être pas... Elle va trouver le moyen de se rapprocher de vous pour pouvoir vous observer d'encore plus près. On a quelqu'un qui va trouver le moyen de vous observer d'encore plus près. Mais qui n'est pas prêt à faire sa grande déclaration. On peut avoir de la visite. Hein, on peut avoir quelqu'un... Alors, mine de rien, c'est quand même... Ces éléments-là sont sous le signe du succès là, avec le chariot. On peut avoir quelqu'un qui se déplace hein, jusqu'à vous, vous proposer une soirée, vous proposer, voilà. Mais on est dans le purement amical. En fait, il y a plus, mais cette personne, elle a besoin encore de d'autres éléments. Elle a besoin d'observation, quoi. Elle a besoin d'observer et puis elle a besoin un petit peu de voir... Elle a besoin de se rassurer, elle a besoin d'avoir une explication logique à tout ça. On a quelqu'un qui a besoin d'une explication logique à tout ça. Bon, c'est pas sûr qu'il trouve, hein, parce que je vais demander au guide, là, genre je le fais jamais, mais là, c'est bien ça les guides. Est-ce que cette personne, elle cherche à obtenir une explication? Ouais, c'est ça, c'est le monde. Ouais, c'est ça, j'ai vu juste. J'ai vu juste, je voulais savoir si j'avais vu juste et c'est bel et bien ça. Donc on a quelqu'un qui cherche une explication logique. Alors moi j'ai l'impression quand même cette personne, elle reçoit beaucoup de synchronicité vous concernant. Il y a des choses qui commencent à la troubler sévère et qui commencent à troubler un petit peu sa logique. Mais vraiment, hein, mais vraiment. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est en pleine nuit noire de l'âme, mais c'est... Ouais, ça colle ça aussi. On peut avoir quelqu'un qui est en pleine nuit noire de l'âme. Bon, alors cette personne, elle ne va pas l'appeler comme ça parce que j'ai l'impression qu'elle est très terre à terre. Elle a besoin que ce soit logique et d'une logique terrestre. Et on a quelqu'un qui vous observe énormément. Et au plus cette personne vous observe, au plus les synchronicités sont importantes. Elle cherche un moyen à se rapprocher de vous, mais sous couvert un petit peu de « on est potes, on est amis », voilà, ce genre de choses. Alors qu'en fait, cette personne, elle lutte contre des sentiments et une passion qui est beaucoup plus profonde pour vous. Mais en même temps, on a quelqu'un qui relève le défi, qui a envie d'aller découvrir sa vérité, votre vérité à tous les deux. Il arrivera un moment où vos vérités, elles vont se compléter à l'un et à l'autre. Moi, je pense que vous avez déjà des réponses que vous ne donnez pas à cette personne parce que vous savez très bien que ce sont vos réponses, c'est votre vérité et que cette personne doit aller chercher la sienne de vérité. D'où le karma aussi, hein, d'où le karma. Hein. Tout ce qui est parcours karmique et compagnie, on ne peut pas aider l'autre. Hein. L'autre doit aller chercher sa vérité. On ne peut aller découvrir que la sienne de vérité. Et là, c'est vraiment un petit peu ce qui se passe. Et dans les jours à venir, vous allez vous sentir mais vraiment observé. Et il est possible que cette personne, elle fasse un pas vers vous, qu'elle se déplace vers vous, qu'elle communique avec vous, qu'elle vous propose de se voir, de vous voir, sans qu'il se passe forcément quelque chose d'intime dans le sens sexuel, charnel. Mais on a quelqu'un qui est à la quête de sa vérité vous concernant. Hein. Et concernant ce qui vous unit, concernant le karma qui vous unit. Mais ça finira par de toute façon éclater au grand jour et vos deux vérités vont clairement se réunir. Mais là, pour l'instant, on a quelqu'un qui a un petit peu peur de ce qu'il ou elle découvre à votre égard. Et surtout, ouais, il y a vraiment... ouais. Mais il va y avoir une guérison. Hein. Donc, comme il y a du nœud karmique entre vous, on vous annonce également la guérison. Donc là, moi, je pense que là, dans les jours à venir, surtout ce que vous allez ressentir, c'est que vous allez vous sentir observé. Et il est possible que cette personne se manifeste à vous pour essayer... on a quelqu'un qui tente une approche. C'est vraiment ça.
Voilà, chers amis, bon bah écoutez, bah, ça reste des beaux messages, hein, ça reste sympathique, voilà, faut le laisser creuser, hein, aller découvrir son petit mystère, hein, pas de problème. Et puis, bien écoutez, bah, moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout, merci infiniment à tous. Et puis on se retrouve bien sûr bah, dès demain matin hein, pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, à demain, ciao ciao.